Et notre invité de ce soir n'est autre que Mamadou Kali Diallo. Il est membre de Démocratie sans violence de la baïonnette intelligente, si je ne m'abuse. Monsieur Kali, encore une fois, bienvenue dans cette émission et dans ce studio. Vous êtes déjà un habitué des lieux. Avant de parler de la question des droits de l'homme, il y a forcément, vous avez certainement une réaction par rapport à cette sortie du ministre de la Justice des droits de l'homme qui ordonne au parquet d'engager des poursuites contre les communes qui ont été récemment dissoutes. Oui, d'abord, disons, l'engagement du ministre de la Justice pour engager des poursuites est à saluer, oui. Parce que Lincoln le disait, nous savons et nous avions toujours dénoncé la culture d'impunité érigée en mode de gouvernance qui favorisait la répétition des violations. Oui. Maintenant, du côté économique, violation des droits de l'homme, du côté politique, ainsi de suite. Vous voyez. Maintenant, il faut dire que il serait très important que chacun de nous joue son rôle. Vous savez, le citoyen a les droits. Les communes aujourd'hui, le code de collectivité dit, pour condamner, par exemple, pour dissoudre une commune, oui. Il faudrait qu'il y ait, c'est-à-dire une malversation avérée. Cela suppose qu'en amont, qu'il y ait une inspection. Il faut des inspections. Ouais. Et il faut une condamnation. Oui. Maintenant, il ne faudrait pas que les maires se limitent à dire qu'on n'a pas vu une inspection. Oui. Nous saluons la volonté du ministre d'engager des poursuites, mais j'ai dit au maire là, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas convaincu que vous êtes coupable de malversations financières et que vous savez, parce qu'en matière de droit, il y a un aspect important, un principe sacro-saint, c'est-à-dire la forme commande le fond. Donc attaquer la décision pour comme on appelle recours excessif, introduisez et attaquer cette décision de dissolution des communes. Est-ce que justement l'association des maires qui réunit les maires de toute la Guinée, de toutes les collectivités de la Guinée, devraient justement engager attaquer cette décision, engager des poursuites judiciaires ou attaquer cette décision. L'association peut le faire collectivement, tout comme n'oublions pas que les collectivités ont des personnalités juridiques. Elles sont dotées d'autonomie. Vous voyez, elles sont capables aussi, à partir du moment où elles ont la personnalité juridique, elles-mêmes, elles peuvent attaquer ces décisions. Oui. Vous voyez, et je pense que c'est important parce que cette bataille judiciaire peut-être pourrait amener la justice encore une fois à se réveiller. C'est comme ça qu'on va pousser la justice à être cette justice-là qui répond aux justiciables. Cette justice dans l'esprit de l'état de droit. Ok. Alors, on va en venir forcément à notre sujet principal, la question des droits de l'homme en Guinée. Alors, Kali, beaucoup vous appellent désormais baïonnette intelligente puisque c'est un projet qui a été beaucoup connu. Je rappelle que vous êtes de Démocratie sans violence. Alors, pour démarrer, quel tableau de bord pour les droits de l'homme en Guinée avant les détails? Un tableau de bord sombre. Hein? Si on prend un peu le 5 septembre 2021, où tout le monde, beaucoup avaient, je ne dis pas tout le monde, mais les populations dans la globalité avaient applaudi l'arrivée du CNRD parce qu'effectivement, il y avait des restrictions de liberté publique. Il y avait beaucoup de prisonniers d'opinion, des restrictions de liberté d'aller et de venir. Il y avait des interdictions systématiques de manifestations pacifiques, de réunions, l'animation de partis politiques. Oui. Vous voyez, donc le CNRD est venu. Il y a eu des discours de rupture en ce moment-là et je pense que tout le monde avait exprimé sa volonté d'accompagner le CNRD. Malheureusement, si on fait aujourd'hui une comparaison de 5 septembre 2021 à nos jours, il y a aussi des prisonniers d'opinion, il y a des restrictions de liberté, il y a l'interdiction systématique de la liberté de manifester. Vous voyez, donc il y a, si vous voulez même, et la particularité de cela, il y a encore l'usage excessif de la force pendant les manifestations sociopolitiques. Mais la particularité, c'est que cette fois-ci, les autorités n'acceptent pas qu'il y ait des marches funèbres. Alors, ce que nous allons faire, on va rentrer plus en profondeur dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, on va marquer une pause pour nos réclames et derrière les infos sur Film FM et la suite de Talk Politique. Avant d'aller en pause, M. Diallo, vous étiez en train de vous exprimer sur l'interdiction, si on peut l'appeler ainsi,
par les autorités d'inhumer les victimes des violences de rue. Oui, vous savez, en termes de stratégie de lutte non violente, les stratégies utilisées par toutes les icônes de lutte non violence, telles que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Stéphane, toutes ces icônes ont utilisé les marches funèbres, les manifestations. C'est là que je m'en vais pour ceux qui incriment les manifestations. Non. Mais est-ce que quelque part, le fait que ces marches funèbres-là se terminent souvent par des violences, est-ce que cela ne justifie pas le fait que les autorités veulent prévenir des cas de violence en interdisant justement des marches funèbres? Bon, moi je pense que si c'est interdire les violences, vous savez, on ne peut pas mieux dire que ce qu'avait dit M. Kofi Annan, Kofi Annan. Il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans la sécurité. On est d'accord. Mais par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité quand les droits de l'homme sont violés. Parce qu'ils constituent le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et du progrès économique et social de toute nation. Fin de citation. Vous voyez? Donc c'est pour dire que si les autorités veulent qu'il y ait la paix, la stabilité, il faudrait respecter les droits de l'homme. Ce n'est pas possible d'avoir la paix, la concorde, l'entente en violant les libertés fondamentales ou bien les droits de l'homme. Ce n'est pas possible. Maintenant, les marches funèbres, vous savez, c'est des marches qui choquent. Bien entendu, voyez-vous comment les citoyens, quand c'est des marches, voyez-vous quand on dit, on publie voyez-vous une publication par exemple, on dit tel est victime d'une balle réelle et puis c'est le fils unique d'une famille. Vous voyez l'indignation, vous voyez l'indignation de ce jeune de Walindara. Et c'est à une très grande portée, ça bénéficie, ça attire la compassion. Vous voyez, et si ça ne fait pas, les autorités ne prennent pas les dispositions qu'il faut prendre, c'est-à-dire identifier les présumés auteurs, vous voyez, ça affecte dangereusement la conduite de la gouvernance. Vous voyez, et si aujourd'hui on voit en tout cas avec le CNRD, toutes les manifestations, toutes les marches funèbres sont interdites. Au départ, quand il y a eu les échauffourées au lendemain de la hausse du prix du carburant, on avait dit d'accord, parce qu'on a vu la célérité avec laquelle en ce moment, procureur général, il avait ouvert une information judiciaire qui avait abouti à un mandat de dépôt. Aujourd'hui, nous osons espérer qu'il y aura l'organisation du procès. Il y a eu 5 inculpés, dont le présumé auteur attend l'organisation du procès. Lui, il a un mandat de dépôt. Contrairement à ce qui s'est passé durant 11 ans, on annonçait l'ouverture des informations judiciaires, mais les informations judiciaires n'aboutissaient jamais. Oui, donc les gens s'amusaient même dans le quartier à dire on ouvre les enquêtes, mais elles sont jamais fermées. Donc cela veut dire que il y avait une protection, une garantie de protection des présumés auteurs de ces violations, et c'est ce qui nous a amené à compter Diakariaou et à avoir le nombre qu'on a eu. Oui, parce que l'impunité là était érigée à mode de gouvernement. Mais ce qui nous préoccupe, il y a eu une sorte de décalage. Je pense que il faut saluer, il faut encourager le ministre de la Justice, le ministre des Droits de l'Homme, mais je pense que l'indépendance qu'il avait en tant que procureur général n'est plus la même en tant que ministre. On ne peut plus l'apprécier parce qu'il est aujourd'hui, il est à un poste politique. Vous voyez, maintenant, effectivement, si nous faisons une comparaison entre le cas de Fétierno Mamadou intervenu le mois de juin au lendemain de la hausse du prix du carburant, et ce qui s'est passé le 17, avant même le 17, les manifestations qui ont organisées par le FNDC. Jusqu'à présent, en ce moment, on a vu une conférence de presse, une information judiciaire. On nous a cité sur l'évolution, l'autopsie, les résultats de l'autopsie. Malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est comme si on revient à l'ancienne méthode. C'est tellement grave. Alors, toujours est-il que les organisations de manifestations en Guinée sont emprisonnées, mais ce qui tue, on n'arrive pas en tout cas à faire une lecture par rapport à l'évolution des enquêtes. Et aujourd'hui, les droits de l'homme, que ce soit en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine à travers le comité des droits de l'homme et même les Nations Unies, condamnent ce qui se passe réellement en Guinée. Comment comprendre que les autorités n'arrivent pas à se bouger? Vous avez suivi le ministre Ousmane Gawad dans ce studio qui disait qu'on interdit les manifs parce que l'État n'est pas en mesure
de Les encadrer. Est-ce que l'État guinéen est en faillite? La question, c'est ce que je vous pose. Cela m'a amené, je vais juste la comparaison quand l'ancien ministre de la Sécurité d'alors, M. Alpha Ibrahima Kera, avait dit aussi que ce n'est pas aux forces de sécurité d'encadrer les manifestants. Honnêtement, c'est déplorable. Encore une fois, je pense que les autorités guinéennes doivent se rendre compte. D'abord, la manifestation dont nous parlons, elle est consacrée à travers les normes universelles, Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Charte africaine vous voyez, protocole additionnel de la CEDEAO, et même la charte aujourd'hui que le CNRD nous a donné en son article 8. Oui. Vous voyez, le problème, c'est-à-dire, vous savez, c'est que il y a un petit problème dont on ne nous dit pas en ce qui concerne les manifestations. Lequel? Le problème, aujourd'hui, depuis 2013, je travaille aussi avec, dans le cadre de l'amélioration des relations civilo-militaires. Je dis, haut et fort, aujourd'hui, quand il y a une volonté politique réelle, les citoyens guinéens sont capables de manifester sans violence. Oui. Les forces de sécurité sont capables de sécuriser les manifestations, d'encadrer les manifestations sans violence. Mais il y a un problème, il y a un enjeu politique dont on ne dit pas souvent. Vous savez, quand la Guinée est un pays souverain, on le dit souvent. Oui, mais le régime a changé, monsieur Diallo. On n'est plus dans le régime d'Alpha Condé. Il a été renversé le 5 septembre. En quoi l'enjeu politique pour le CNRD serait justement à conduire les uns et les autres à la violence ou à enregistrer les cas de mort dans les manifestations? Non, je ne dis pas de conduire à la violence, mais je dis la problématique majeure dont on ne dit pas et qui est réel. Il y a un problème de... Vous savez, une manifestation pareille, je donne un exemple. Aujourd'hui, une entité appelle à manifester. On dit, bon, Conakry, par exemple, a 5 millions d'habitants. Que 3 millions sortent. Vous savez, les diplomates sont là. Vous savez, les diplomates participent. C'est les pays amis qui participent au budget national. Et c'est vrai. Donc, ces diplomates-là sont capables de faire rapidement le ratio et dire, attention, les autorités qui sont là n'ont pas la légitimité. Et vous savez, le principe de redevabilité dans les pays très développés en matière de droits de l'homme, ce sont des principes qui sont très importants, qui sont très respectés, qui sont même consacrés. Vous voyez? Donc, facilement, on est capable de dire attention avec la coopération avec les autorités parce qu'elles ne jouissent pas de la légitimité. Oui, même dont souvent ils ont besoin. Voilà, et ce n'est pas pour ne rien. Voyez-vous, 2010, 2011, 2012, on nous dit les chevaliers de la République, tant, on a combien de milliers, les infiltrés, les contre-manifestants. Parce qu'effectivement, il y a un enjeu. Quand la manifestation est pacifique, c'est elle qui est consacrée au niveau de la charte, au niveau de tous les instruments de promotion de droits de l'homme dont nous parlons. Oui, mais quand il y a violence, on va dire non, ce n'est pas une manifestation pacifique que les organisateurs ont organisée, c'est une manifestation violente. Et après, donc, il y a la guerre de communication, la guerre de communication. Oui, de part et d'autre, il y a les violences, et il y a les enjeux. Oui, or, c'est une mauvaise lecture. Parce qu'une manifestation comme ça aujourd'hui, il faudrait que les autorités acceptent que manifester est une sorte de liberté fondamentale. Et quand les autorités facilitent l'exercice de cette liberté, elles sont démocrates. Très bien. Elles sont démocrates. Oui, malheureusement, les autorités guinéennes prennent cela comme étant une sorte de défiance vis-à-vis de l'État, comme si c'est une atteinte à l'autorité de l'État. Or, en matière d'État de droit, les libertés-là, encore une fois, elles doivent s'exprimer. Et tout ce que... Voyez-vous, souvent, je donne un exemple. Souvent, Obama nous a dit, à l'occasion quand il part pour comment on appelle ces mémorés au niveau de la statue de Martin Luther King, il dit souvent il a été président parce qu'il y a eu le combat de Martin Luther King. Au départ, les Noirs américains n'étaient pas reconnus en tant que citoyens parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être inscrits sur une liste électorale, à plus forte raison d'être éligibles, candidat, électeur ou candidat. Vous voyez, il a fallu ce combat-là. Et ce combat, il l'a mené à travers des marches pacifiques, il l'a mené à travers des marches funèbres, ainsi des meetings, des sittings, ainsi de suite. Donc, ce sont des stratégies de lutte non violente. Mais attention, c'est important. Parce que s'il n'y a pas une possibilité qu'il y ait ces manifestations-là, c'est ce qui amène les uns et les autres à utiliser d'autres moyens.
Encore 4 minutes à passer ensemble dans ce studio avec Mamadou Kali Diallo de la structure Démocratie sans violence. Lincoln. Alors, c'est le NDI qui vient de sortir un rapport par rapport aux mouvements sociaux en Guinée. Et là, le FNDC, dissous par les autorités, gagne une couronne. Oui, bon, moi je pense que ça a été une mauvaise lecture de dissoudre le FNDC. Je pense que les autorités n'en avaient pas besoin, mais plutôt il fallait, comme on appelle, ouvrir une sorte de plateforme, si vous voulez, créer une plateforme de dialogue pour sortir de cette transition. Parce qu'encore une fois, c'est une période d'exception. Et la période d'exception, la priorité des priorités devrait en principe être un travail dans le cadre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Oui. N'oubliez pas qu'au lendemain du 5 septembre, la Guinée est suspendue de toutes les instances, sous-régionales, régionales. Voulez-vous qu'on reste longtemps dans ça, alors qu'aucun pays ne peut aujourd'hui évoluer dans une sorte de vase clos? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça a été une mauvaise lecture. Malheureusement, vous avez vu, et c'est le mouvement qui gagne de plus en plus de sympathie. Oui, malheureusement, donc c'est la conséquence de cette décision administrative, à mon avis. Alors, à date, puisqu'il nous reste 1 minute dans cette émission, à date, quelle devrait être la marche à suivre pour les autorités pour justement faire respecter ou respecter elles-mêmes les droits humains en Guinée? Non, moi, je pense qu'il faut avoir la volonté ferme de respecter ce que nous avons. La Guinée est l'un des rares pays au monde qui ratifie tout ce qui est instrument de promotion et protection des droits. Cela m'amène souvent à dire la Guinée est à la fois un paradis et un enfer. Un paradis parce que si vous de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'idéal à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'acte constitutif de l'Union africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole additionnel, et jusqu'à sacraliser la vie humaine au niveau de la Charte. On sacralise la vie humaine. Vous voyez, il suffit juste qu'il y ait une volonté et des politiques pour accompagner, pour faire respecter cela. Malheureusement, vu tout ce qui se passe dans l'impunité, voilà, c'est une sorte de l'enfer. Merci donc à vous, Mamadou Kali Diallo de Démocratie sans violence. Merci d'être passé chez nous. À moi de vous remercier. Merci également à Ibrahima Sori Lincoln Souma pour l'accompagnement dans ce studio. Lancé Sangaré et Ibrahim Silla était du côté de la technique. Restez avec nous tout de suite à 18h. Ça va être Film Soir avec Mohamed Kaba et Amadou Diallo.